Bonjour, Julien Reimers, je suis natif du Havre, arrivé à Saint-Malo en 2014 et je suis le propriétaire du chantier naval de Saint-Malo et j'ai bientôt 47 ans, père de 2 enfants. Alors comment je suis venu à la voile? Oula, je pense que mes parents ont voulu se débarrasser de moi quand j'étais jeune. Mais non, je suis tombé amoureux de la voile en faisant de la voile au Havre, au club de voile qui s'appelait l'ASPTT Voile. Et le nom qui me reviendra le plus rapidement sur la course au large, c'est Paul Vatine, puisque c'était un de mes amis et il est disparu en mer. Et c'est grâce à lui que j'ai pu faire mes armes sur les premiers trimarans. Alors l'histoire de ce bateau, elle est assez intéressante. C'est un bateau que j'ai récupéré au Portugal, non en Espagne, excusez-moi, n'importe quoi, que j'ai eu d'abord en gestion et qu'on a ensuite récupéré avec un ami. C'est un bateau qui était voué à être un bateau de série, qui n'a pas été. Et en fait, il était fini nickel et Fawaz a une société qui s'appelle Novaflor qui fabrique un produit qui est issu du recyclage du PVC et 100% recyclable. Et en fait, on s'est dit, ni une ni deux, bon allez, on va mettre ce bateau-là qui avait un look moderne avec un intérieur plutôt ancien, avec nos produits innovants et préparer le nautisme de demain. Et ce bateau, je dois avoir 5000 milles avec, donc on se connaît bien. Oh, la question elle se pose même pas. Arriver, bien évidemment. Je ne suis pas sur un projet avec la Fédération du commerce des pays de Saint-Malo. On n'est pas sur un projet sportif, on est sur un projet participatif et le but c'est de faire communiquer. Maintenant, on ne compte pas être dernier, loin de là. Je suis un ancien compétiteur, donc on va quand même mettre un peu de charbon sur un bateau confortable. Alors déjà, c'est pas le rhum. Que je fais partie des rares navigants à ne pas boire d'alcool. Non, la route du Rhum, je l'ai vécue, comme je vous disais tout à l'heure avec Paul Vatine. Voilà, c'est une découverte, c'est un rêve de gosse. Voilà, j'aime le solitaire. J'ai construit un mini transat quand j'avais 14 ans, tout en carbone. Donc voilà, le solitaire a toujours été une vocation. J'ai préféré à un moment donné m'occuper de mon entreprise et de mes enfants. Et puis là maintenant, on va faire l'assemblage des deux. Et puis on va partager ça à tout le monde. Alors par rapport à d'autres, ce ne sera pas rempart. Moi, Saint-Malo, c'est pays de Saint-Malo. Et c'est ce qu'on veut montrer avec la Fédération du commerce, c'est que Saint-Malo, les remparts, bon, c'est parfait, c'est joli, mais il n'y a pas que Saint-Malo. On a le pays de Saint-Malo au complet, on a Dole de Bretagne, on a Cherway, on a tout l'arrière-Combourg, enfin tout l'arrière-pays, Combourg, etc. Et c'est ce qu'on veut mettre en avant avec la Fédération du commerce, que Saint-Malo, c'est tout le pays de Saint-Malo. Programme jusqu'à la route du Rhum. On fignole encore le bateau, on a quelques innovations à remettre dessus, puisque hormis les innovations dont je vous ai déjà parlé, on a une innovation sous la partie sous-marine. On remet un produit qui est aussi du Novaplate mais qu'on a modifié, qui va pouvoir remplacer l'anti-fouling. L'anti-fouling, c'est quand même un produit qui est ultra polluant, puisque 1 litre d'anti-fouling pollue 150 000 cubes d'eau de mer. Donc on a une solution pour ça, donc on va la tester. Et comme vous pouvez le constater, il n'y a pas encore la baume. J'ai réussi à développer et à intégrer de la cellule photovoltaïque dans la stratification. Et en fait, on va équiper la baume de photovoltaïque et le bateau sera aussi producteur pour qu'après on puisse faire des bateaux avec des coques solaires. Donc le planning est de finir ça et puis surtout d'aller voir nos partenaires de la Fédération du commerce, de partager. Bon, j'ai ma qualif à faire, maintenant j'ai pas besoin de m'entraîner de manière XXL, donc voilà, je vais surtout être là pour partager et communiquer avec mes partenaires. Course réussie, c'est une course où on arrive, où il n'y a pas d'accident et puis où les partenaires sont ravis et que je suis en un seul morceau. Voilà. Alors modestement, je dirais un milieu de tableau et je pense qu'en fonction de la météo et des axes, on doit pouvoir accrocher une 5e place. En étant voilà, un peu cohérent, je pense que le bateau mériterait une 5e place. La question ne se pose pas, la route du Rhum, bien évidemment. Le Vendée Globe, c'est l'Est, mais la route du Rhum, c'est chez nous. Enfin voilà, c'est forcément la route du Rhum.
Alors là, ça va être compliqué pour moi de répondre parce que j'ai la chance de n'avoir jamais eu. Alors par contre, un conseil à ceux qui l'ont, même si c'est ultra compliqué, il faut manger, manger, manger parce qu'au moment où vous arrivez sur la bile, c'est une catastrophe. Malheureusement, il faut se forcer à manger. Maintenant, comment le gérer, je sais pas, je ne l'ai jamais eu. Par contre, j'ai déjà eu le mal de terre qui est pas mal non plus. Oui, je suis pas un garçon stressé, mais oui, je pense que dès qu'on est un peu au large et qu'on a pu les bateaux de pêche et tout le monde aux alentours, le seul danger en mer, c'est la terre et nos copains qui sont à côté de nous. Après, une fois qu'on est au large avec rien, la zénitude est là, quoi. Oula, alors déjà, sans mentir, c'est un ultime. J'ai un petit coup de cœur pour Gitana 17. Qui est le plus ancien des ultimes et j'aime ce bateau-là, je trouve qu'ils ont été jusqu'au boutiste dans le design. La plus grande peur, la plus grande angoisse, je dirais c'est de ne pas rentrer en pensant à mes enfants. Le reste, quand vous êtes passionné, je pense qu'il faut mieux mourir de sa passion que de mourir écrasé par une voiture. Par contre, la plus grande angoisse, c'est de laisser deux bouts de chou tout seul. Ça, c'est une question intéressante. La glisse, donc je pense que, hormis de la voile, je fais aussi beaucoup de ski, mais quelque part, ce sont les mêmes ratios. Je pense que j'aurais forcément été dans quelque chose qui est un petit peu extrême ou très technique, comme le golf. Alors moi, je suis un amoureux de trois coques. Alors, les ultimes, c'est devenu un peu particulier. Moi, je resterai quand même sur mes amours, les trois coques. Alors le top du top pour moi c'est le double parce qu'en fait c'est du faux solitaire. Maintenant j'adore le solitaire. L'équipage on a quand même une relation humaine qui est intéressante, mais je trouve que seul sur un bateau c'est vraiment juste le paradis. Comment je me projette? Sûrement musique à fond et puis en haut de Simone. C'est parti pour l'aventure.